Il y a bien longtemps, une petite fille s'en alla avec sa mère cueillir des baies pour son père qui travaillait d'arrache-pied. Mais la forêt les accueillit avec un silence froid et pesant. Les buissons étaient vides. On Déterminée à dirait trouver trop la du pain, DA du la squelette petite là. canaille lâcha la main de sa mère Comment ça et s'appelle? disparut entre les Jack. arbres. Les cris inquiets de sa mère s'estompèrent rapidement à mesure que la Jack. fillette courait, s'enfonçant de plus en plus dans la forêt. Commençant à se sentir observée, elle se rappela les histoires effrayantes que Je lui sais pas contait s'il y en a, sa ils ont la mère, ref. et sa gorge devint toute sèche. Le seigneur des chauves-souris apparut. Il la salua chaleureusement et se mordit l'aile. « Viens, mon enfant, étanche ta soif, dit-il. Elle but son sang noir et épais et sourit de bonheur. Tandis qu'elle traversait un cimetière, des nuages menaçants recouvrirent le ciel et l'air se glaça soudain. Maigrement vêtu, l'enfant frissonnait. Mais un tisserand sombre apparut, et d'un claquement de doigts, il transforma la brume en une robe magnifique. « Viens, mon enfant, réchauffe-toi, dit-il. Elle enfila le vêtement et sourit de bonheur. Elle navigua sur des eaux profondes et sinistres, à bord d'un bateau qui, espérait-elle, la ramènerait chez elle. Mais la faim resserra son emprise et son cœur s'alourdit. C'est alors que le roi des poissons apparut et lui offrit l'une de ses nageoires. « Viens, mon enfant, remplis ton estomac !» La fillette mangea et sourit encore une fois de bonheur. Continuant sa route, elle atteignit bientôt le cœur sombre de la forêt. Là, un destrier de fer apparut, paré d'un magnifique rouage en or. La créature ne dit rien quand la fillette s'approcha, pour saisir ce qu'elle pensait être un autre cadeau. Le cheval se mit en colère et appela les autres monstres. Le cœur de la petite fille s'emplit de peur alors qu'un vent féroce se leva autour des créatures. Soudain, vint une sorcière, ténébreuse, mais majestueuse. T'as un extrait de mon live sur Twitch. Profite bien de la vidéo et pour ne rien louper, passe sur le live. Plus on t'en donne, plus tu en veux, grogna-t-elle. Maintenant, nous réclamons notre dû. En un instant, la fillette fut emprisonnée dans un miroir. Ça y est. Elle dort. Mais t'as pas des histoires moins flippantes? Elle a que 6 mois. Selon la vendeuse, c'est traditionnel. Un conte local. Et puis, ça n'a pas l'air de gêner Rose. C'est surtout qu'elle comprend pas. Et heureusement. On s'est installé ici pour qu'elle grandisse sans tout ça, t'as oublié? Ma mémoire fonctionne très bien. Écoute, t'es trop parano. C'est juste... Non, laisse tomber. Désolé. Mais je suis pas parano. Je suis prudent. Dans ce cas, va prudemment mettre ta fille au lit. Je vais préparer le dîner. Tout va bien. Ta mère préfère oublier tout ça, mon cœur. Un gros bébé, hein. Pas lui en vouloir. Tu as dit quelque Oh, chose? l'insensibilité. Rien, je vais la coucher. Ok, là c'est mieux. T'approches pas trop de moi quand je cuisine, chérie. Ah, j'ai le bébé. Ah, j'avais oublié. Je vais te coucher, petit bébé. N'aie pas peur. Je l'ai dit à maman. T'es un peu petite pour ce livre. Maman et moi, on adore cette mélodie. On y est presque, ma puce. Oh, la porte elle s'est ouverte toute seule ou je rêve?
T'inquiète pas. Je suis juste en bas. Papa ne laissera aucun vilain monstre t'attraper. Ça, c'est pas dit. Pas étonnant que je devienne parano. J'aimerais que ça reste toujours comme ça. Ouais, c'est un mail. Ah. Alors, on s'est encore disputé, Mia et moi. J'ai eu le malheur de parler de ce qui s'est passé il y a 3 ans. Ça l'a fait sortir de ses gonds. Attends, quand il dit Mia, Mia du 7. Maintenant qu'on a pris nos repères dans cette nouvelle vie en Europe, on va enfin pouvoir se consacrer à Rose. Attends, dans le 7, elle est morte. On va dire c'est une autre. J'ai comme l'impression qu'une partie de moi a encore du mal à tirer un trait sur ce qu'on a vécu en Louisiane. Je sais que Mia n'aime pas en parler, mais est-ce qu'on peut vraiment tout oublier et faire comme si de rien, enfin, si rien de tout ça n'avait existé? Je sais plus lire. Terrible. Je pense au contraire qu'on devrait faire face à notre passé pour mieux construire notre avenir avec Rose. En tant que parents, on lui doit bien cela. Sûr que Mia en est consciente elle aussi. Elle ne devrait pas exploser comme ça à l'hôpital. Hein. Bon, en vrai, tant que ça s'entend pas, c'est pas grave. Ok, on a largué le bébé. Maintenant, on va aller voir notre gentille et douce femme. Elle lui ressemble pas à celle du 7. Je pense pas que ce soit elle. C'est un prémisse, peut-être? Emilia, monte ta tête. Ça a été? Elle dort comme un bébé. Non, c'est pas elle. Mais Impossible. c'est bon, ça, c'est quoi? Hé, bas les pattes! C'est une ciorba de légumes. Une recette locale. Une chorba. Waouh, tu t'adaptes vite, toi, hein, on dirait. Même le vin est du coin. Mais si c'est pour faire la tête toute la soirée, il vaut peut-être mieux que tu touches pas. De toute façon, ça peut pas être elle, vu qu'on ne joue pas Ethan. Il faut vraiment que t'arrêtes de t'en faire. Je sais, ma chérie, mais te retrouver en Louisiane, la grossesse, Chris qui nous amène ici, l'entraînement militaire, tout s'est enchaîné si vite. Mais au moins on est ensemble. Toi, moi, Rose. Maintenant, je suis sûre que tu vas... Sérieusement? Tu crois qu'on peut faire comme si rien ne s'était passé en Louisiane? Tout ça, c'est de l'histoire ancienne. Franchement, je comprends pas pourquoi t'es si... Wesh. Mia, baisse-toi! Ah là, je crois que Mia... Ah ouais. Mia! Chris, mais qu'est-ce que tu fous? Désolé, Ethan. C'est bien la vraie Mia. Putain! Pourquoi? Bah, du coup, je comprends pas. Avance! RAS. Rose? Qu'est-ce que vous foutez avec ma fille? Nous l'avons, monsieur. Emmenez-le. Je vous interdis de la toucher! Ethan, non.
Sortez-le d'ici. Après, c'est pas malin, ils ont réveillé le bébé, quoi. Dormez, c'est bien. Oui, docteur. Bonjour, monsieur Winters. J'ai les résultats de votre fille et j'aimerais vous voir pour que l'on en discute, disons, jeudi prochain à 4 heures. Parfait. On y sera. C'était le docteur. Rendez-vous la semaine prochaine. Allez. Fais pas cette tête. On en a déjà parlé. Je sais. On ne parle quasiment plus que de ça. Et pour la énième fois, ce n'est pas Rose qui m'inquiète. Mais alors c'est quoi qui t'inquiète? Dis-moi. Elle ira bien, j'en suis sûr. C'est ce qui compte, non? Et nous, dans tout ça, je tiens à toi. Tu vois pas que... Mais de quoi est-ce que tu me parles? Y a quelque chose que tu m'as pas dit? Vas-y, parle-moi. Merde. Faut que je réponde. Travail. Il est pénible son téléphone. Votre auto. Où sont les tours? Vous avez le colis? De quoi est-ce que vous parlez? Où est Chris Redfield? Et Rose? Qui êtes-vous? Merde. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Ok. Du coup, est-ce que c'est une histoire parallèle par rapport au 7? Et mes traces de pas. Non, vas-y, c'est trop... malin. Ah, tête du corbeau. Bébé. Eh, moi je vois ça IRL, j'y vais pas. Hein. Pas possible. Jamais de la vie je mets un orteil. Est-ce qu'il y a quelqu'un?
Ah, ils ont changé les touches. C'est pas grave. Et on cherche qui là réellement? On cherche la gosse? Il est bruyant le voisin, hein, franchement. Oh. Ah, c'est un truc de secte ça, non? Bah, du coup, je sors. Je monte. Non, je monte pas. Rien, c'est de l'eau. Qu'est-ce qui s'est passé? Et y a rien à prendre. Donc quoi? Pourquoi pas, c'est la même touche que avancée. Mais où est-ce que je suis? Mais c'est beau de fou, hein. Franchement. On dirait presque qu'on est à Poudlard. Plus que le petit train. Eh bien. Oh non. Pauvre bébé. Ouais, je dirais pas pauvre bébé pour les œufs par contre, hein. Arrêtez. Qu'est-ce qu'il est beau ce jeu? Hey, il nous manque déjà des objets. Ah, il est tellement mieux. Quelqu'un vit forcément ici. Non, du calme! Du calme! Qui êtes-vous? Qui vous envoie? Personne! Il y a eu un accident sur la route. Ça m'a fait peur. Mais qu'est-ce qui se passe? Oh non. Ils arrivent. Qui ça? C'était quoi ce bruit? Vous avez un flingue? Quoi? Dites-moi que vous avez un flingue. Moi j'ai un couteau. Est-ce que ça fera l'affaire? C'est tout ce qui me reste. Ah, c'est trop un bon. Prenez-le. Comment on va faire? Mais il est fou. Vous allez me répondre! Putain! Je peux prendre son fusil, non? Il est parti avec. C'est chiant ce truc en bas à droite là, passer en mode photo. Le pauvre. Un cadavre.
Il y en a d'autres. Il y en a tellement, en fait, il y a tout le village. Oh la vache. Mais putain, c'est quoi cet endroit? Il y en a qui est vivant au fond. Oh bah ça y est, je suis infecté. C'est la fin, hein. C'était quoi, bordel? Oh le pistolet, allez. Tu auras un pistolet, n'oublie pas. J'ai raté une balle. Encore une. T'es pas mort? C'est quoi ce bordel? Ok. Par contre, la fluidité du gameplay, elle est incroyable hein, par rapport à l'ancien. Je pense que faire dans l'autre sens, c'est une erreur. Je me sens mieux. Oh, mais c'est tellement mieux d'avoir fait comme ça. De tout d'avoir dans la même page. Là, ils me disent que je peux crafter. D'accord. C'est incroyable, ça. Ok. Attends, elle tourne dans le sol, la roue, là. Mhm. Il vous faut un objet. Faut que je retourne dans la maison, peut-être? Comme de par hasard. C'est vraiment un mec qui a toqué, là? Alors, bonjour. Ah, mais c'est encore lui. Mon pote, lui, non? Ils sont tellement... Oh, j'ai pu le toucher.
que je peux bien faire? Passer par la fenêtre? Putain. Allez. On va pouvoir le tuer au couteau, non? Quoi ça? Il me donne de l'argent quand il meurt? Ah, ok. Ça y est, c'est fini. S'il y a le moindre survivant, venez chez moi. Venez chez Louisa, la maison près des champs. Des survivants? Venez chez Louisa, dire une boutique. Et du coup, c'est tout récent. Il y a des survivants. Le vieux de tout à l'heure. C'est pas par là, c'est. Et comment je leur échappe à eux? Prends-le. Ok. On ramasse tout. Et ça vous le suis, hein. Pas mort. Tellement mort. Ah, il me touche. Oh. Il me fait peur le gros. Ah, abuse. On skip, non? Dis-moi que c'est un script. Ok. J'ai gaspillé toutes mes balles là pour la gratuité. Faut être pote, hein. C'est quoi, c'est l'heure du repas? Pardon.
C'est pas beau, hein. Attendez! On va la suivre. On va la suivre, c'est Bourbier. Et du coup, j'ai rien eu là, pas de clé, rien. J'ai une balle, hein. Dans la vie et la mort, nous te rendons gloire. Madame! Restez pas ici, c'est dangereux. C'est quoi ça? Hey, vous m'entendez? C'est toi, le père de l'enfant. L'enfant? Attendez, vous parlez de Rose? Elle est ici? Rose, Ouais, c'est moi. Rose, oui. Elle court un grand danger. Depuis que Mère Miranda l'a amenée au village, les ténèbres se sont abattues sur nous. Mais de quoi vous parlez? De ces monstres? Du coup, je suppose que Rose a le virus. Le château annonce le malheur. Ils arrivent. Attendez, où est Rose? Qui est Mère Miranda? Le glaçonne pour nous tous. Ça y est, ils reviennent. Et que dans le mail au début, on nous disait que l'hôpital a explosé. Rose est ici. Donc je pense que vous avez fait. Et Rose. Il y en a là des roses, non? Non. C'est bad. Attends, est-ce que je peux recrafter des balles? Bien sûr que non. Par contre, attends, quand je cours, faut pas m'accroupir. Il faut vraiment que je fasse attention à ça. Et nous la faut là aussi, la manivelle. On met ça où? Oui. Hauteur. Les chèvres protègent notre village et ses habitants du mauvais œil. Quiconque la détruira recevra la colère. À moi. Ok. On va avancer encore un peu en vrai. C'est fermé. Encore un puits où il n'y a pas de manivelle. Elle est où cette petite manivelle? Bah ça doit être la pièce qu'on a chopée. J'imagine que ça mène au château. Ok, et il m'en manque une deuxième. On va la chercher, hein. On va retourner là-bas. Ah, attends,
On n'a pas été ici. J'avais pas vu le chemin. Fœtus. Hein? Ah oui. On va retourner dans cet endroit. J'ai dû rater un truc. Ok, faut que je trouve cette maison. Ouais, c'était là, ok. Ouais, il y a la maison. Donne-moi ça. En vrai, il a l'air d'être tout seul. Voilà. Eh. Pas une safe zone un peu où je vois mieux? C'est la problématique. Ok. J'ai plus de soins. Et ils tankent pas mal, hein, les zombies. Hein. Et dépêche-toi. Fermez la porte. Vite. Et Vous faites quoi ici? Approche pas. Pitié, nous faites pas de mal. Non, calmez-vous. Je vous veux aucun mal. Je suis content de tomber sur des gens normaux. Vous avez vu d'autres survivants? Non. Ils sont tous chez Louisa. Elle ne répond pas et le portail est fermé. Tais-toi. Il n'est pas d'ici. et enfin, ceux qui sont d'ici, ils sont pas très bavards. Hein. On n'est pas en sécurité ici. Votre père peut marcher? Non. Un de ces monstres l'a blessé. Il a perdu beaucoup de sang. Il faut qu'on aille chez Louisa. Moins fort. Il doit y avoir un accès. Restez ici, sans faire aucun bruit. Ne bougez pas jusqu'à ce que j'ouvre le portail. Vous avez pas par hasard hein, une trentaine de balles ou... Ah, tant pis, hein. Ah, mais c'est pas grave. Peut-être... Non, c'est pas grave. Ça, je peux toujours pas l'utiliser. Et attends, j'ai dû rater un truc, hein. Pour ne pas l'avoir, ce truc. La manivelle. Pourquoi dans un jeu, on voit des toilettes, on est obligé d'aller voir dedans? Genre, comme si on avait déjà trouvé des choses. Je sais pas, c'est instinctif. Oui, bah, elle est pas là, elle est pas là, elle a fermé les portes, hein. Une chèvre? Ah bah non, c'est la deuxième pièce qu'il nous faut. Euh...
Comment ils ont prévu ça? Je vais bien pouvoir rentrer. Hmm. Alors le toit peut-être? Venez, c'est ouvert. T'en as mis du temps. Ouais, c'est ça, de rien. Il n'a pas l'habitude de compter sur les autres. Je suis désolée. On sera à l'abri ici, n'est-ce pas? Ouais, ce sera mieux qu'à l'extérieur, ça c'est sûr. Ça c'est pas sûr, hein. Vous avez une idée de ce qui se passe ici? C'est à n'y rien comprendre. Mère Miranda nous a toujours protégés, mais... Personne ne répond. Bravo Anshang. Papa! Il faut qu'on entre. Alors, je suis à gauche, hein. Je regarde là-bas. Il faut que tu t'accroches, papa. Alors, il faut qu'on entre. D'accord, mais comment? Je vais essayer, hein, mais... Eh oh! Y'a quelqu'un? Elle reconnaîtra ma voix. Louisa, ouvrez! C'est moi, Elena!